Et là, en 2026, Madame la Présidente, après tout ça, en 2026, le PEC est de retour pour 2 ans. Alléluia, quand même. Mais Madame la Présidente, que la Première ministre nous dise, je la cite à nouveau, tout en respectant nos seuils d'immigration, on doit permettre à ceux qui parlent déjà français, qui sont intégrés et qui vivent dans nos régions, d'avoir un maximum de prévisibilité. 2018, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2025, 2026, ça, c'est tous les changements qu'ils ont faits aux différents programmes d'immigration. À chaque 6 mois, ils changeaient d'idée. À chaque 6 mois, ils jouaient avec les règles. Alors qu'aujourd'hui, on nous dise « Hey, on va avoir un maximum de prévisibilité. » On doit ça aux immigrants comme société. On doit ça aux gens qui veulent devenir Québécois, qui veulent s'investir ici, qui veulent fonder une famille, qui veulent étudier, qui veulent travailler, qui veulent contribuer ici. Madame la Présidente, c'est le contraire de ce qu'ils ont fait pendant 8 ans. Alors, ils peuvent bien avoir des belles paroles, ils peuvent bien avoir, et j'apprécie l'intervention du ministre de l'Emploi, c'est chic de sa part ce qu'il vient de faire. J'apprécie l'intervention quand même sérieusement, monsieur le ministre de l'Emploi. Mais de dire aujourd'hui aux gens qui s'investissent, qui laissent de côté leur pays, leurs amis, leurs connaissances, de dire aujourd'hui on va vous donner de la prévisibilité alors qu'ils ont fait exactement le contraire pendant 8 ans, c'est honteux, Madame la Présidente. Un tel niveau de déconnexion avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont été, avec ce qu'ils ont fait vivre au monde, avec ce qu'ils ont fait vivre aux entreprises, avec ce qu'ils ont fait vivre à des gens qui demandent juste d'être Québécois. On est d'accord que ça prend un maximum de prévisibilité, mais venant de la bouche de ce gouvernement-là, pas très crédible. Surtout, Madame la Présidente, quand la phrase commence en disant « tout en respectant nos seuils d'immigration ». Vous vous souvenez, là, la promesse initiale en 2018, c'était 40 000 immigrants. Et en 2018, il y en a eu 51 000. Après ça, il y en a eu 40 566. En 2020, année pandémique, d'accord, il y en a eu 25 000. Mais après ça, Madame la Présidente, 2021, là, le seuil est encore à 40 000. 2021, 50 275. 2022, 68 721. 2023, 52 808. 2024, 59 440. 2025, 60 136. Ça, c'est sans compter, Madame la Présidente, les travailleurs étrangers temporaires. Hein? Mais ça, c'est le nombre d'immigrants admis à chaque année, alors que le gouvernement promettait aux Québécois en prendre moins puis en prendre soin. Ça va être 40 000. En prendre moins, pas vraiment. En prendre soin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les programmes de francisation des immigrants au cours des dernières années? C'est coupé. Les gens qui s'investissent dans les programmes de francisation, qui disent « Moi, j'ai besoin de ça, je veux vivre ma vie au Québec, je veux m'établir ici, je veux m'engager en français, je veux des cours de francisation. » Bien, désolé, le gouvernement n'est pas là pour vous. Désolé, ces programmes-là sont coupés. Ils sont coupés partout à travers le Québec, là. Les députés ici le savent, dans leur région, que ce soit en Abitibi, en Outaouais, n'importe où ailleurs au Québec, les programmes étaient coupés, Madame la Présidente. Il n'y avait pas de service de francisation disponible pour des immigrants qui demandaient juste ça, que d'apprendre le français. Alors, quand on nous dit « tout en respectant nos seuils d'immigration », là, permettez-nous d'en douter. Parce que le passé est toujours garant de l'avenir, Madame la Présidente. La CAQ a échoué à cette promesse-là, tant au niveau d'en prendre moins qu'au niveau d'en prendre soin. Que nous avons besoin, surtout la mobilisation des maires et mairesses un peu partout au Québec, qui ont fait un engagement, qui ont fait une mobilisation vraiment admirable pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui est en train d'être fait. Et la première ministre les a écoutés. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est pas juste d'un engagement, mais de savoir quand. La question à laquelle la première ministre et le gouvernement de la CAQ n'ont pas répondu, c'est quand le programme de l'expérience québécoise va être rouvert.
parce que les gens attendent encore et leur vie est encore chamboulée par cette mauvaise décision. Donc, il va falloir agir rapidement. Il reste très, très peu de temps.